Ce matin, les panélistes avaient ouvert les débats par une plénière axée sur les défis du terrorisme en Afrique. Le ministre des Affaires étrangères qui a délivré le mot de bienvenue au nom du chef de l'État a salué le dynamisme des participants tout en les invitant à approfondir la réflexion pour relever les défis de la coopération pour la sécurité en Afrique. Louise Bidza. 800 participants inscrits dans la salle à un débat d'idées, des échanges dynamiques pour aboutir à des conclusions concrètes. Le premier panel pointe du doigt les défis du terrorisme en Afrique. Si des groupes comme des Chebab, AQMI et Boko Haram sèment la terreur au sein des populations, leur résilience provient de leur capacité à tirer parti des faiblesses structurelles de certains États. Il s'appuie très certainement sur un certain nombre de faiblesses de l'État post-colonial. Cela est indéniable. Mais aujourd'hui, il a pris le prétexte religieux. Ce terrorisme à base confessionnelle, dont l'objectif essentiel est de disposer d'un espace afin de prospérer dans son projet d'asservissement, mais aussi d'offrir un espace à son commensal, qui est le crime transnational, essentiellement fondé sur le trafic de drogue, le trafic des êtres humains, et ainsi de suite. Extirper le mal dans la racine, la tâche est ardue mais pas impossible pour la MINUSMA. Il s'agit donc d'inscrire l'action dans la durée pour lutter efficacement contre le terrorisme, in fine, construire une paix durable en Afrique. À la MINUSMA, nous privilégions une politique qui allie les moyens efficaces de lutte, le développement inclusif et le travail de fond sur les esprits. Nous avons œuvré avec nos partenaires, autorités maliennes en tête, pour qu'on gagne la paix, pour que le processus de paix et de réconciliation tienne la route, pour que la stabilité s'installe, pour que les écoles soient ouvertes à nouveau dans tout le Mali. Les attentes sont immenses dans le continent en matière de paix et de sécurité. Les chefs d'état-major des armées françaises et nigérianes invitent à la vigilance. Tous les pays africains ne doivent pas baisser la garde en aucune manière. Mankar Ndiaye abonde dans le même sens. Pour le ministre des Affaires étrangères, il faut trouver des solutions internationales en faveur de la sécurité en Afrique. Le Forum de Dakar permet d'approfondir le dialogue stratégique entre les parties prenantes africaines et les partenaires internationaux, d'animer des réflexions pour une vision partagée des menaces sur le continent, en plus d'étudier les réponses les plus appropriées pour faire face aux défis du moment. Ce forum offre également l'opportunité d'examiner les moyens d'accompagner les progrès réalisés grâce aux initiatives africaines dans le domaine de la paix et de la sécurité. Avec la mise en place de l'architecture de la paix et sécurité APSA, l'Union africaine s'est dotée d'outils lui permettant de répondre aux défis sécuritaires du continent, en accord avec les acteurs du continent et en s'inscrivant dans les priorités définies par eux. La communauté internationale s'efforce d'accompagner cet élan.